La semaine du 15 avril est une semaine éminemment vénusienne, parce que Vénus est très très active, mais pas que. C'est la semaine où nous avons cette conjonction entre Jupiter et Uranus en Taureau. Alors, les chroniques cosmiques que vous allez écouter maintenant sont extrêmement denses. Je vous le dis. Je vais faire un article qui va condenser ça, mais écoutez quand même parce qu'il y a des conseils et parce que c'est une sacrée semaine, une sacrée semaine. Oui, il s'agit donc d'une semaine que je trouve très chargée en énergie vénusienne et vous verrez pourquoi. Elle commence cette semaine avec le premier quartier de lune, alors ça on revient dedans évidemment dans les brèves de lune, mais tout de même, une semaine qui commence dans le premier quartier, c'est une semaine qui commence sur ce point d'équilibre qui est très très important, euh, parce qu'il nous permet de faire le point d'équilibre qui permet de faire le point, et qui nous permet de faire le point autour d'une énergie extrêmement puissante qui va durer toute la semaine, avec une conjonction précise quand je vous le dirai, entre Jupiter et Uranus. C'est à 21 degrés 49 du Taureau. Ça arrive tous les 14 ans. Et c'est vénusien parce que c'est en Taureau. Ça va mettre en valeur le pouvoir d'expansion de Jupiter, qui est associé avec la dimension très innovative, mais un peu erratique, un petit peu chaotique hein, d'Uranus. Uranus dirige ce qui ne peut pas être dirigé. Et avec ça, vient l'idée de fulgurance, l'idée de vitesse lumière. Vitesse lumière. Oui, alors ça c'est une attraction à Disneyland. Et oui, et moi ça m'a toujours éclaté Disneyland, mais ça fait un bail que j'y suis pas allée. Bon, allez, de nouvelles idées, à de nouvelles applications d'anciennes idées ou à de nouveaux manières de gérer des choses qui sont anciennes. L'énergie de uranienne est une énergie très innovante, mais surtout très surprenante. Il peut aussi y avoir, avec cette dimension-là, quelque chose de l'ordre du changement dramatique, dramatique parce que théâtro, et parce que ça touche le degré 21 du Taureau. Et donc ça va toucher tout ce qui concerne les finances, le business, la stabilité économique. Euh, Tout qui touche la manière dont on se nourrit, dont on se nourrit en termes d'alimentation, mais aussi dont on se nourrit à tous les sens du terme. Le taureau, c'est une énergie de nourriture, nourishment en anglais. C'est un concept, voilà. C'est les nourritures, mais c'est également les nourritures affectives. C'est également, alors, les nourritures terrestres, mais les nourritures célestes également. Tout ce qui remplit notre âme, tout ce qui remplit notre cœur, tout ce qui remplit notre esprit. Et tout cela, eh bien, figurez-vous que ça touche nos habitudes et nos comportements. Parce que nous sommes des créatures d'habitude, et en taureau, c'est la dimension habitude de confort qui va être remise en avant. Mais pas que. Il y a aussi la manière dont nous gagnons de l'argent, et la manière dont nous traitons l'argent, la manière dont nous considérons l'argent. Et en cela, le taureau est un être éminemment vénusien, puisque Vénus gère l'amour, mais gère les relations aussi avec l'argent. C'est un moment de... C'est un transit qui peut vraiment avoir une potentialité de transformation radicale euh, mais bien dans tout ce qui concerne la manière dont professionnellement vous gérez, mais individuellement ça ouais, mais collectivement, figurez-vous que collectivement ça arrive très rarement à ce moment-là, à cet endroit-là précis. Je crois que les dernières fois c'était 1181. C'était un petit peu il y a longtemps, 1858 et 1941. Il s'est passé des choses importantes à ces dates-là. J'y reviendrai ailleurs, parce que je voudrais pas trop alourdir
cette semaine qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses dont je dois parler. Euh, donc, c'est une période d'importance réelle en termes du futur de notre économie en général et de notre business en particulier. N'oubliez pas la dimension innovatrice, hein. Donc, il peut y avoir cette association à l'intelligence artificielle et à des formes plus expérimentales de marketing et de relations entre le vendeur et le client. Il peut y avoir aussi, malheureusement, une accentuation de cette tendance que je déteste, hein, moi, personnellement, en ce qui me concerne, de la recherche d'une transformation rapide avec moins d'efforts. Vraiment, parce que ça n'existe pas en vérité, ça. La transformation rapide avec moins d'efforts, elle est cosmétique. Voilà, bon, point barre. Sinon, ça peut tout à fait, ce transit-là, il peut tout à fait nous apporter des découvertes scientifiques, des innovations technologiques, mais aussi parce que Uranus dirige le Verseau et que le Verseau peut avoir dans ses basses vibrations une dimension extrêmement extrêmement extrémiste. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la manifestation d'extrémisme qui ne nous échappe pas en ce moment et qui peut encore plus être mise en valeur. Et puisque nous sommes en taureau, encore une fois, ce transit peut tout à fait conduire ou être associé à des événements liés au climat. Le dérèglement climatique, encore une fois, c'est pas du tout une opinion, hein, c'est un fait. Et on peut voir des problèmes eh bien de catastrophes naturelles. Mais comme je le disais, les catastrophes, elles peuvent être naturelles, mais pas que. Hein, elles peuvent être aussi tout à fait humaines. En fait, voilà. Jupiter, Uranus, hein, on a quand même vu la découverte de l'électricité. Alors j'ai dit que j'en parlerai pas, mais quand même. La découverte de l'électricité, la Révolution française, c'était pas une conjonction précise, hein, mais tout de même, le Apollo 11, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'arrivée d'Internet, à un moment où il y avait le trigone avec Neptune, le printemps arabe, entre autres. Alors, ce signe du taureau, donc la conjonction Jupiter-Uranus de toutes ces... Ça, c'est pas en taureau, hein, ce que je dis, mais c'est la conjonction Jupiter-Uranus. Dans le signe du taureau, c'est donc dans tout ce qui est dimension de nourriture, je l'ai dit, et de technologie en rapport avec la finance. Voilà. Donc, on peut quand même voir des choses qui sont positives comme des choses qui ne le sont pas, et une augmentation de la spéculation. Ça, c'est la couleur générale de la semaine, et il y a d'autres choses à dire. Mais pourtant, c'est là. Nous commençons la semaine aussi avec la fin de la conjonction de Mercure et de Chiron, qui a commencé hier. La conjonction de Mercure et Chiron, c'est quand même quelque chose autour de la guérison de l'individu. On peut s'exprimer de manière qui vont permettre aux autres de comprendre des choses, et réciproquement. Alors, la clé de ce transit, c'est de ne pas prendre les choses trop personnellement. Il faut véritablement reconnaître dans nos mots la capacité de guérir les autres, de leur infuser une énergie qui va leur permettre de prendre conscience d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas tous prêts à guérir, et qu'un conseil qui n'est pas demandé n'est pas un conseil, c'est une agression. On n'est pas tous prêts, pas tout le temps prêts, hein, à guérir, à faire face. Et c'est aussi un discours que je tiens de compassion et de bienveillance envers vous-même d'abord. Si certaines blessures sont encore vraiment présentes en vous, c'est que vous ne pouviez pas. C'est que vous ne pouviez pas. Pourquoi est-ce que je dis que la semaine est vénusienne? Parce que Vénus va être conjointe au nœud nord, va être conjointe à Mercure, et que le soleil va passer en taureau.
et que Vénus va être conjointe à Chiron. Je répète, cette semaine, Vénus, elle va être conjointe au nœud nord, à Mercure et à Chiron, et le Soleil va passer en Taureau qui est dirigé par Vénus. Voilà. Alors, la dimension vénusienne, elle est tout à fait présente. Elle est présente aussi dans la conjonction entre Jupiter et Uranus. La conjonction de Vénus et du nœud nord. Ça, c'est quelque chose qui met en lien là où vous allez en termes de karma, c'est-à-dire en termes de l'astrologie que je fais, c'est une astrologie qui considère que nous avons une mission d'âme et qui considère que nous avons une destinée, pas un destin. Hein, c'est pas une fatalité parce que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Nous avons toujours le choix. Mais nous avons des choses à faire, ici et maintenant. Moi, j'ai choisi l'astrologie comme une espèce de clé, de mode d'emploi de ma vie qui me paraissait improbable, que je ne pouvais pas imaginer que cette vie qui m'était donnée, que cette conscience qui m'était donnée, n'ait aucun autre but que celle d'accumuler les jours, comme en prison, et de reproduire à l'infini les mêmes gestes pour produire quelque chose de qui n'a pas de sens, voilà. Donc la question du sens de la vie, je me la coltine depuis que j'ai, genre, je sais pas, 11 ans quoi, ou même avant, hein, parce que j'étais pénible avec des questions à n'en plus finir. Mais pourquoi? 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 Voilà. Et pour moi, c'est c'est ça, la destinée. C'est trouver de quelle manière les questions qui nous hantent, qui nous taraudent, qui nous tissent depuis que nous sommes tout petits, et trouver de quelle manière elles peuvent trouver des réponses et de quelle manière on peut s'insérer dans un monde, dans une société qui n'est pas obligatoirement cohérente. Alors, la notion de la cohérence, pour moi, elle est fondamentale. La cohérence, pour moi, elle est fondamentale puisque je suis neuroatypique et que sans cohérence, il n'y a pas de vie, hein, il n'y a que de l'angoisse. Et j'ai donc peut-être plus de lucidité là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Alors voilà, le nœud nord, c'est ça, c'est là vers où nous pouvons aller pour trouver des réponses à nos questions. Et quand Vénus est conjointe au nœud nord, Vénus qui dirige l'amour, mais pas que, la sensualité, donc aussi les relations, et les relations à l'argent. Vénus dirige l'argent. Quand elle est conjointe au nœud nord, il y a quelque chose de l'ordre de la réalisation de ce que nous pourrions faire vraiment pour gagner des sous. Dans un sens, dans une dimension, je veux dire, avec du sens, et pas uniquement en perdant son âme. La conjonction, et ça, la conjonction de Vénus et le nœud nord, elle a lieu du 16 avril au 18 avril. Je sais que c'est dense cette semaine, je le sais. Je vais mettre tous ces transits là dans un article qui va être à votre disposition sur le blog d'Astrologie et compagnie. Là, il y a une autre aussi conjonction qui est très importante, c'est celle avec Mercure. Mercure en Bélier, donc Vénus en Bélier, bien évidemment. Conjonction, c'est au même endroit. Hein. Entre le 18 avril 21h15 et le 20 avril 1h03 du matin. Nous avons là quelque chose de très actif, très dynamique, très ah, non plus dans la pensée et dans l'abstraction, mais dans le fait. Alors Vénus en Bélier, c'est une planète qui n'a pas peur de prendre les devants. Et quand elle est conjointe à Mercure, elle va le vocaliser. Elle va le verbaliser. Donc vous avez quelques jours où vous pouvez vous exprimer, et vous vous exprimerez d'une manière qui est directe et qui correspond à ce que vous pouvez ressentir. Alors moi je trouve que c'est un très beau transit. En même temps, j'ai Vénus et Mercure en Bélier, donc évidemment pour moi c'est quelque chose d'éminemment familier. Ça peut aussi être totalement perturbant pour d'aucuns, pour ceux qui auraient une tendance à avoir besoin de réfléchir. Parce que alors, en Bélier, personne ne réfléchit. Hein. On agit et puis après on se dit tiens, j'aurais peut-être dû penser à ça avant de le faire. Donc voilà, c'est pas obligatoirement très très confortable pour tout le monde, mais c'est spontané. Hein. On va dire que la grandeur de ce transit, c'est la spontanéité.
Faites attention tout de même que l'idée de remuer, je sais plus combien de fois, sa langue dans sa bouche est pas complètement stupide, parfois. Et ça finit la semaine du 20 au 22 avec une conjonction entre Vénus et Chiron. Et là, c'est un petit peu moins rigolo parce qu'en fait, on pourrait avoir une forme de remise encore sur la table des blessures d'enfance dans tout ce qui, il y a dans toute la dimension Hem, relationnelle, justement, dans toute la dimension des blessures qu'elles peuvent comporter puisque, Vénus aime et que aimer, c'est aussi souffrir et les relations, c'est aussi, hem, se comparer. Alors, utiliser ce transit, là, je reviendrai vraiment dessus, mais c'est déjà tellement long et j'ai pas fini. Utilisez ce transit-là, pour vous exprimer sans comparaison. Vous n'avez pas, à d'abord la comparaison, c'est le début de l'angoisse et puis en plus, mais comment comparer? Je veux dire, comment comparer votre trajet, votre vie avec le trajet et la vie des autres? Et je peux le dire en connaissance de cause parce que j'ai passé ma vie entière à me comparer. Étant donné que mes repères perso sont complètement perdus, j'ai dû, me comparer aux autres pour avancer et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que je pas beaucoup avancé, pas sur tous les plans. Waouh et j'en ai encore, 3 des transits d'enfer à vous parler, donc on va respirer et puis on va s'imaginer que de toute façon ça durera plus longtemps que prévu, ces chroniques cosmiques. Voilà, donc ça c'était Vénus, hein. On n'oublie pas Jupiter conjoint Uranus sur toute la semaine et puis la Vénus, la planète de l'amour qui est conjoint, au nœud nord, hein, la position énergétique de l'avenir, du karma à venir et encore une fois, là, j'ai pas fini de développer une autre manière de concevoir, notre trajectoire, dans, les différents temps, du temps. Donc j'emploie encore ces mots qui relèvent d'une philosophie orientale que je trouve, bon intéressante évidemment, mais inadaptée à mon discours et puis surtout qui ne correspond pas à mon cadre de croyance, pas à mon paradigme. Toutefois, je ne peux pas envisager que nous soyons, vivant uniquement ici et maintenant avec notre incarnation. Voilà. Ce n'est pas l'expérience que j'ai de la vie, donc je ne peux pas la penser de cette manière-là. Donc la conjonction avec le nœud nord, ça va nous permettre de voir ce que nous voulons réaliser, puis même de gagner des sous. La conjonction avec Vénus, ça va nous permettre de parler spontanément, un petit peu trop peut-être. La conjonction avec Chiron, ça va nous permettre de ressentir là où nous sommes en comparaison avec les autres et où nous pouvons guérir quelque chose. Maintenant, on va parler de Mars. Mars, c'est l'amoureux de Vénus. Hein. Arès et Aphrodite avaient évidemment une relation d'amour pas évidente du tout. Je dis évidemment, mais non. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est évident, mais non, il y a pas de raison. Alors, qu'est-ce que nous fait Mars? Eh ben, Mars, il va nous offrir quelque chose, cette semaine, des choses qui sont plutôt positives. Mars est en sextile à Jupiter, du 17 au 21 avril. C'est-à-dire, c'est un transit assez long, tout de même. Et ça, c'est un transit extrêmement, positif. Extrêmement positif parce que, le sextile, vous savez que c'est cette énergie d'invention, hein. Elle est porteuse, elle est positive, mais c'est pas la porte ouverte du trigone, donc c'est pas trop facile. Il faut quand même pousser la porte, elle est déverrouillée, mais il faut quand même la pousser pour aller de l'autre côté et puis pour aller, vers, ce que nous voulons obtenir. Moi, je ne crois pas. Je crois que les choses qui nous arrivent sans qu'on ait quoi que ce soit à faire pour, en fait, on ne leur apporte pas assez de valeur. On mésestime toujours ce qui est gratuit et ce qui est offert. Toujours. Il y a, je ne sais pas si c'est lié à l'humain ou si c'est lié à notre fibre judéo-chrétienne qui est ou monothéiste. Voilà. C'est pas judéo-chrétienne parce que je suis bien convaincue que dans l'islam il y a la même chose. Cette monothéiste qui quelque part nous demande de payer hein, notre passage dans cette vie. Alors
Une culpabilité profonde, en fait, voilà. Donc, ce sextile-là, les sextiles en général, il faut pousser la porte, donc ça nous demande un petit effort. Donc on va poser de la valeur sur ce qui va se passer à ce moment-là. Sous ce transit-là, hein, on a la capacité de persuader, on a la capacité d'être motivé et on est optimiste. Et ça, il faut le faire. C'est génial, optimiste, il faut en profiter. Il faut le faire, ça ne veut rien dire. Il faut en profiter parce que l'optimisme, on n'en a pas tant que ça en ce moment. Quand ce transit-là, arrive, on peut, aussi avoir ce sentiment de justicier. C'est intéressant, hein, parce qu'il y a bien des sujets sur lesquels, nous pourrions utiliser notre influence, même toute petite, hein, influence, c'est, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui vous respectent et vous pourriez avoir un discours qui va les aider à, par exemple, regarder dans votre entreprise si tel ou tel est un petit peu en position d'être bullied, d'être, comment dire? Harcelé ou de ne pas être respecté, de ne pas savoir se défendre parce que, cette personne-là n'a pas la conscience de son être. Voilà, c'est ce transit de Mars sextile à Jupiter peut, donner une petite nature de super-héros. Faut faire attention quand même parce que ça elle dure pas, hein, il dure pas ce transit et que, après, on pourrait avoir la gueule de bois et se rendre compte que le costume de super-héros, en fait, il est vraiment en latex et qu'il y a pas les pouvoirs qui sont associés à ça. Simplement, gardez en vous l'idée que, du 17 au 21 avril, vous êtes capable, si vous avez, je sais pas, à aller parlementer pour une augmentation, à aller voir votre banquier pour un crédit, ce que je vous conseille pas parce que mais bon, ça c'est ma façon de voir les choses, mais bon. Allez, négocier un contrat, allez, rechercher des clients si vous êtes, indépendant. Voilà, c'est un très, très, très bon transit pour vous faire, valoir, pour avoir une force de persuasion. Mais c'est également un très bon transit pour aider ceux qui ne savent pas s'aider, eux-mêmes, pardon. Au même moment, tout simplement parce que quoi? Eh ben, parce que Jupiter et Uranus sont en, conjonction. Donc au même moment, Mars est sextile à Uranus. Et là, voilà. Là, il y a quelque chose qui va, vous permettre de potentialiser encore le transit, le sextile pardon, entre Mars et Jupiter. Parce que imaginez, vous allez très, très, très vite sur une route de montagne et la route elle est, vous savez une route de montagne c'est des tours et des détours et des trucs en U et c'est super, imprévisible et en fait, mais non, pas pour vous, parce que vous avez un copilote qui est efficace. Vous pouvez anticiper chaque virage. Alors, c'est super excitant, mais bon, c'est terrifiant un petit peu quand même, hein. Alors, oui, c'est terrifiant, parce que même avec un copilote, les virages, ils sont quand même hyper, aigus et la montagne, elle est hyper haute. Alors moi, j'ai le vertige, donc c'est le genre de situation qui me fait carrément flipper. Mais l'idée, c'est que vous pouvez, avec ce transit-là, garder l l en tête que beaucoup de choses sont possibles. Beaucoup de choses sont possibles, dont des changements inattendus. Changements qui sont de toute façon alors ils sont inattendus, mais ils sont inévitables puisque Jupiter est conjoint à Uranus et dans votre business et dans votre vie, matérielle concrète, hein, je vous, réfère à ce que je disais en début parce que Jupiter, Uranus, confort, Taureau, machin, tout ça, patin, couffin, on ne va pas y échapper. C'est du quotidien, hein, c'est du quotidien, c'est tout ce qui nous nourrit. Donc les changements, ils sont inévitables, mais on ne sait pas du tout où ils vont aller, sauf que là, vous avez comme un copilote qui est, compétent. Ayez confiance, parce que le copilote, c'est vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans votre capacité de concentration, dans votre capacité aussi de réaction, une réaction intelligente. Ayez confiance dans votre spontanéité. Au même moment, Mercure est conjoint à Vénus. Donc vous avez la spontanéité qu'il faut pour pouvoir faire les bons choix. Ayez confiance. C'est pas facile. Mais vous savez pas où vous allez, hein, dans cette voiture-là, sur votre route de montagne. Mais ayez confiance. C'est quelque chose de très puissant et c'est quelque chose qui peut vous emmener très loin. Le soleil
il passe en Taureau le 19, enfin c'est le 20, hein, le 20 avril, le soleil passe en Taureau et là, on passe donc de l'énergie du Bélier qui agit avant de penser à celle du Taureau qui rumine avant d'agir. L'énergie du Taureau, alors j on va en parler à part parce que c'est vraiment complètement différent, c'est, 2 salles, 2 ambiances, hein, mais on en a besoin. Et ça va faire du bien, un petit peu de répit, un petit peu de calme, un petit peu de lenteur parce que qu'est-ce que ça a été speed ces derniers temps et avec, cette conjonction-là qui va durer, toute la semaine, avec Uranus, on même plus que ça s'arrête le 26, hein, la conjonction. On va en avoir des choses, qui vont bouger. Donc, le passage du soleil en Taureau va nous apporter du temps, de la longueur de temps. Et puis la conception que la lenteur n'est pas un défaut, ce qui pour un Bélier est juste impensable. Sauf que moi, j'ai l'impression de donner des cadeaux et en fait, ils sont super beaux les cadeaux et quand on les ouvre à l'intérieur, il y a juste un truc tout pourri, tout moisi, quoi. Parce que voilà, le, le premier aspect que fait le Soleil quand il arrive en Taureau. Et en fait, en général, on dit en astrologie que le premier aspect qu'une planète fait après un ingress, donc après le passage dans un nouveau signe, c'est ce qui va colorer l'ensemble de de son séjour. Eh ben, le premier aspect, il est, c'est le Soleil qui est en carré à Pluton. Yes, I. Alors ça, hein, hein, comment vous dire? Le carré déjà c'est pas rigolo et alors avec Pluton c'est vraiment, vraiment pas rigolo. Il faut vraiment avoir un sens de l'humour hyper noir pour trouver ça drôle parce que c'est du lourd, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est bah, c'est notre ego qui est remis en cause. C'est notre ego qui est, challengé, qui est défié et si on s'y attache un petit peu trop, on va souffrir. Donc vous savez que l'ego, c'est pas du tout un truc, c'est pas un gros mot, hein, on en a absolument besoin, mais on ne peut pas tout, vivre sur l'ego, il faut avoir une dimension supérieure. L'immanence, la transcendance, tout ça, ce qui permet, c'est bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais Jung en parle de cette, notion, là, qui nous permet de survivre, en fait, à à comment dire? À l'aporie, que représente, la vie. Ça, c'est un concept nietzschéen. Bon, l'idée que nous vivons et que c'est dramatique, c'est associé à la notion d'ego. Nous devons être dans une conscience claire et le carré entre le Soleil et Pluton qui dure, jusqu'au 20 ta 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 te 2, donc il dure 2 jours, hein, c'est court, mais comme je vous le dis, il va colorer beaucoup de temps qui suit. Ce carré-là peut, vous pousser à rencontrer de vraies difficultés. Jung disait, «Ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin» et c'est vraiment ça que dit le soleil carré à Pluton. Pluton, c'est Hadès, c'est le lieu des mondes souterrains. Donc il va s'agir, de la mise à jour de ce qui vous agit. Et il faut faire un travail de l'ombre, c'est-à-dire un travail d'acceptation et d'intégration des parties de nous-mêmes qui n'ont pas été reconnues et qui n'ont pas été intégrées, bien sûr, puisqu'il faut les intégrer, c'est qu'elles n'ont pas été, Judith. Mais l'idée, c'est que il y a en nous des éléments, dont nous ne sommes pas fiers ou qui n'ont pas été reconnus par ceux qui nous aimaient et nous ont élevés. C'est là que le travail doit être fait. Il y a une partie qui doit être faite avec un thérapeute parce que, gérer ses traumas tout seul ou gérer ses traumas avec, du self-help, là, du développement personnel, c'est une mauvaise idée. Mais quand on est, sur une ligne plutôt, légère en fait, hein, on peut tout à fait faire du shadow works par soi-même, du travail de l'ombre par soi-même, du journaling par soi-même au quotidien pour, redevenir soi, trouver une expression authentique de soi-même. Le carré, entre le soleil et Pluton peut distiller votre, être, pour en donner la meilleure, essence, au sens, comment dire? Essence florale, hein, le meilleur parfum. Ça peut aussi
si aucun travail de retour à la conscience n'est fait, ça peut aussi vous faire très mal et vous faire vous rendre, comment dire? Très malheureux, tout simplement. Et malheureux, franchement, c'est pas, on peut pas éviter d'être malheureux, mais on peut apprendre à vivre, ses malheurs, autrement. Alors pour cette fin de semaine, je vous enjoins à préparer cette fin de semaine. Je vous enjoins à la préparer en en vous interrogeant sur, ce que vous faites ici et maintenant et toute la semaine hyper agitée. Donc aurez-vous le temps? Je ne sais pas. Mais vous pourriez prendre cette semaine en particulier 5-10 minutes tous les soirs pour faire le point, pour vous poser des questions, pour remplir un journal et bah, il y a le journal de croissance que je, vous offre avec, l'oracle Explorer votre lumière. Mais bon, il y a toutes les autres formes de journal qui peuvent être à votre disposition, de journaling qui peuvent être à votre disposition. Ça n'est pas c'est comme la méditation. Réellement, hein, c'est pas facultatif en ce moment, ça. C'est ce que vous devez faire. Alors j'aime pas ça, hein, parce que la contrainte chez moi, c'est un truc je suis allergique, donc voilà. Mais faites-le. C'est pour vous, hein, faites-le pour vous. Vous êtes plus fort que vous croyez, certainement. Et prenez soin de vous. Blessed be.